Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Colorielle. Je voulais vous dire que je suis remontée d'un étage vu que j'ai finalisé la rénovation de ma maison au rez-de-chaussée. Je m'y suis installée pendant les travaux du premier et là je viens de remonter à l'étage pour pouvoir me réinstaller en haut et louer le bas de manière saisonnière puisque c'était mon but d'avoir des visiteurs parfois. Bienvenue donc chez moi, on retrouve mon tableau encore et encore qui est là et les tableaux que je fais moi avec les petits cœurs. Mon environnement a un petit peu changé et je voulais vous montrer une très très belle fleur de lotus qu'on m'a offerte. Désolée pour le bruit, je vais vous embarquer avec moi pour vous faire découvrir. La voilà, cette magnifique fleur de lotus qui est au-dessus de mon canapé, qui est un cadeau que j'adore vraiment et qui... oups, je vous fais un peu de déplacement. Voilà, donc dans mon nouvel environnement, c'est tout blanc, c'est presque trop blanc. Parce que quand on vient de refaire la peinture, il y a toujours un aspect éclatant, lumineux, par rapport à la peinture vieillotte d'avant. Donc je suis très heureuse de vous retrouver chez moi. Et bienvenue à tous. Je voulais vous parler de ce qui se trame un petit peu, de comment je ressens les choses depuis quelques semaines. J'ai été assez silencieuse sur les choses, mon regard, parce que je trouvais qu'il y a un moment peut-être où il n'y a plus trop à en dire, moins à en dire, on va dire ça comme ça, parce que ça bouge un peu, ça se met en place, il y a beaucoup d'énergie, il y a des pleines lunes et des nouvelles lunes assez actives, même des portails énergétiques. Du coup, la période de Mercure rétrograde est toujours une période un peu tumultueuse pour moi, où j'ai beaucoup d'efforts pour être calme et en lâcher prise par rapport aux démarches internet ou aux dossiers papier à préparer, puisque en général ça freine dans la matière à ces moments-là. Là en l'occurrence je m'inscrivais pour mon activité de loueur d'espace pour les vacances et j'ai eu à nouveau ce type de confrontation. Je dis ça comme ça, mais le mot est un peu fort. J'ai passé plusieurs heures à comprendre pourquoi c'était si compliqué et à me demander pourquoi on faisait des procédures aussi compliquées. Finalement, j'ai réussi à trouver comment faire, mais c'était un peu décourageant. Finalement, je me suis rendu compte que dès qu'on avait une activité, souvent il fallait la déclarer, que les démarches étaient fastidieuses, que c'était très complexe, qu'on ne comprenait pas forcément pourquoi ça bloquait lors des inscriptions en ligne ou mises à jour en ligne, et qu'effectivement je me demande comment font certaines personnes qui n'ont pas ma pugnacité ou même ma patience et mon énergie pour y revenir, chercher des réponses et laisser passer les jours pour voir le lendemain de manière plus posée. Je ne sais pas comment vous gérez ce type
de déclarations ou de choses comme ça. Et les uns les autres, vous pouvez me dire, j'ai peu regardé de vidéos sur les personnes en éveil spirituel ou même les flammes jumelles ou j'ai regardé quelques tirages astro. Je m'intéresse toujours un peu à mon signe et à d'autres pour ceux qui me sont proches et j'aime regarder certaines personnes. Alors, je ne m'abonne plus à une chaîne en particulier et je vois comment ça résonne en fonction de ce qui m'est envoyé, de ce que j'ai envie de voir, de lire. Et j'aime bien certaines que je vais voir. Parfois ça me parle, parfois pas ou moins. J'ai été une très 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 grande fan très longtemps d'Alice Nicolas, que j'appréciais beaucoup. J'ai regardé Jérémy Beck à un moment et je ne le regarde plus. Quant à Alice Nicolas, j'aime beaucoup cette femme. Je la trouve très touchante, très attachante, assez profonde et vraie. Mais je dois reconnaître que j'adorais ses tirages il y a plusieurs années. Et depuis un an, ça me parle moins. Est-ce que c'est parce qu'on est moins connecté, elle et moi maintenant, et qu'elle parle à d'autres personnes, que mon éveil m'a conduite à une autre perception des choses, à croiser d'autres personnes, et peut-être que du coup, ça ne me parle plus, et c'est ok, c'est super comme ça. J'ai accepté de me rendre compte que certaines vibrations et résonances qu'il y avait évoluent, changent et me poussent vers d'autres connexions. C'est comme ça. Du coup, je regarde parfois certains tirages, mais je n'avais pas trop regardé de, de retour. Et puis, il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, j'ai été poussée à nouveau à prendre certaines informations. Donc, j'ai pu revoir la dernière capsule de Cécile Ricolo que j'apprécie, qui expliquait qu'on était entre un portail du 8 avril et la lune suivante, en fait, de fin avril, et que c'était aussi la période de Mercure rétrograde qui me perturbe, moi, souvent, et dans mes communications et dans mes échanges de documents ou de communication. Et donc, j'ai regardé sa capsule, ça m'a intéressée. Je suis tombée également sur celle de Elisabeth Paria et Jean-Baptiste qui parlaient un petit peu de leur histoire de réunion et de leur flashback d'histoire. Et je me suis dit, quelle chance quelque part, quelle chance ils ont eu de se rencontrer à 17 ans et de ne plus se voir pendant 25 ans sans trop savoir pourquoi on pense encore à l'autre, mais sans souvenir intime, proche d'amant et de maîtresse. Parce qu'en fait, le manque est sans doute moins important que lorsqu'on y a goûté. C'est-à-dire qu'ils se sont reparlés au bout de 25 ans et ils ont été en contact, je crois, une fois au bout de 12 ans ou 15 ans, et puis effectivement à nouveau elle a fait un choix d'une autre histoire dans laquelle elle souhaitait s'investir, et ils se sont revus au bout de ces 25 ans, et là en fait tout le travail a été fait pour vraiment être ensemble, être en réunion et rester ensemble. Et je me suis dit que l'absence était très différente lorsqu'on a été un couple, en tout cas lorsqu'on a eu une relation intense, forte, et que l'on se trouve à être séparés. C'est pas du tout la même chose en fait. Et de mon côté, quand j'ai croisé mon jumeau, j'avais 43 ans, je crois. Et l'histoire a commencé par la relation elle-même, intense, forte, puissante, évidente pour moi.
et pas pour lui. Le fait qu'on avait quelque chose à vivre et que quelque chose nous liait était perçu par les deux, mais de manière différente. J'ai eu l'impression que le travail de me détacher de l'envie d'être avec lui, de le retrouver plus que tout, au-dessus de tout, était ma préoccupation, mon obsession pendant bien des années. Puis ma nuit noire de l'âme a été intense. J'ai vraiment tout remis à plat, tout changé, tout perdu. Mon histoire de famille, mon travail, les liens avec mes proches, avec mes enfants, et aussi la santé. J'ai eu ensuite une dégringolade professionnelle au bout de plusieurs postes dans lesquels ça ne se passait pas bien, une déconstruction totale de mon image, de l'ambition, de l'investissement et de ce que ça rapporte en fait forcément, c'est-à-dire si on s'investit, si on y met tout son cœur et si on travaille dur en se levant tôt et en travaillant beaucoup, on va forcément réussir. Ça, c'était ce que je croyais, c'était les fondamentaux de ce qu'on m'avait appris et en fait, pas du tout. Dans mon cas, ça a été une hécatombe. Pour ceux qui ont lu mon livre qui est en vente sur Amazon et qui s'appelle La force douce, vous vous rendrez compte que quand tout s'effondre, c'est pas seulement sa façon d'agir, sa façon de penser, mais c'est aussi toutes ses croyances de réussite, d'ambition, d'effort. Moi, j'étais dans la génération de l'effort. J'étais très très yang par ailleurs, polarité yang, et je pensais que tout demandait un travail énorme, colossal. Donc j'ai fait 3 burn-out. Le 4e m'a laissé récupérer un peu, mais je suis quand même allée loin dans l'usure de moi-même avant de comprendre. Et je ne présageais plus de mes forces. Je ne savais plus quel investissement mettre dans ce que je donnais. Et je pense que ça faisait partie de mon parcours, de mon apprentissage et de mes caractéristiques. J'étais convaincue qu'il fallait se tuer à la tâche et redoubler, retripler d'efforts dans tous les domaines pour réussir. Alors que justement la polarité yin sait attirer à elle ce qui doit venir, s'en remet à l'univers pour ce qu'on va lui offrir et sait se connecter avec des aspects beaucoup plus énergétiques et subtils des choses, des signes et des synchronicités pour savoir mettre en place les vœux, la situation attendue, etc. Donc l'approche est complètement différente, elles s'en remettent à beaucoup plus intense qu'eux-mêmes, avec beaucoup de confiance. Moi, je me disais toujours que la chance ne suffit pas. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'il y avait vraiment un élément de chance. Je pensais qu'avant tout, c'était un travail acharné. Et puis surtout, je ne pensais pas qu'on attirait à soi la positivité. J'avais une approche très besogneuse de la réussite, comme on me l'avait apprise en fait. Et je me suis rendu compte que tout ça était totalement erroné, totalement faux, que je me trompais, mais énormément. Et que c'est pas en travaillant dur et en se levant tôt le matin et en s'épuisant à la tâche qu'on avance sur son chemin de vie et qu'on est dans le vrai par rapport à soi. D'autant que dans ces cas-là, on est une forme de forçat du travail et c'est pas du tout là-dessus qu'on nous attend. Voilà. Pour vous dire aussi que j'ai entendu j'ai glané plusieurs infos sur
l'entraide, l'aide, la participation au groupe plus global des personnes en parcours d'éveil et qui forme une sorte de cercle qui permet d'en motiver d'autres et d'en entraîner d'autres et de se relier à cette vibration actuelle de la Terre qui change pour entrer dans des fréquences beaucoup plus hautes. C'est ce qui nous est demandé à chaque pleine lune et nouvelle lune. Je vais peut-être en rester là pour la capsule d'aujourd'hui, vous dire que sur mes 21 jours de Deepak Chopra, j'en suis au jour 19. Donc ça avance, il m'en reste 3. Et je suis presque touchée, émue, curieuse de ce qui va se passer quand j'aurai terminé ces audios qui ont rythmé mes semaines, qui m'ont apporté beaucoup. C'est un petit peu comme lorsque je me demandais ce qui se passerait lorsque j'arrêterais les travaux de rénovation de ma maison. Eh bien en fait, je me demandais comment ce serait de se lever un matin et de ne pas avoir à mettre la panoplie de travail que j'appelle les habits de lumière et à aller faire de la poussière poncer, enduire, peindre, retaper, bref, monter, visser. Je me demandais ce que ça ferait et en fait, c'était tout un parcours pour me refaire un lieu qui me ressemble, un endroit qui est mon miroir, qui me redonne l'énergie que je peux y mettre et les personnes que j'y accueille. Et en fait, tout ce parcours était aussi pour apprendre à nouveau à respecter mon rythme, ne pas m'épuiser, savoir changer d'activité pour ne pas m'enfermer et modifier les postures. Et tous ces mois, quasiment 2 ans qui se sont déroulés entre le moment où j'ai déménagé au bord de l'océan et maintenant où je peux remonter au premier étage de ma maison et où les travaux vont devenir plus ponctuels, où je vais pouvoir avoir un autre rythme, reprendre un travail plus conséquent, me tourner vers d'autres projets, et bien au lieu de me sentir perdue, en fait je me dis c'était le chemin, c'était le parcours, c'était la manière de me reconnecter à moi-même, d'y voir plus clair, de trouver ma place. C'était aussi l'apprentissage avec beaucoup de résilience que j'avais à faire, très en solo, presque en ermite, sans voir trop de monde. Et c'était utile, c'était nécessaire. Aujourd'hui, je vais reprendre bien davantage, mon activité d'hypnothérapeute, de lithothérapeute et d'accompagnante pour les personnes en éveil spirituel. Merci à toutes celles qui me consultent, qui m'envoient leurs témoignages, qui se tournent vers moi. Merci infiniment. Et je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très jolie journée. Faites briller vos jolies couleurs, vos beaux éclats, vos joyaux de couleurs. Et je vous dis à une prochaine fois sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à faire suivre le lien de cette vidéo, à liker, à vous abonner. Et à bientôt, j'espère. Au revoir à tous.